Alors, on va voir maintenant une leçon plus simple où on va parler des commentaires. Donc, on peut se mettre ça en grand. On va voir comment on commente en JavaScript. Donc, juste ici, les commentaires sur une ligne, ça se fait avec // comme ceci. D'accord? Et ici, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et les commentaires sur plusieurs lignes avec /étoile, signe astérix, comme ça. Et là, vous allez pouvoir mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, quels sont les commentaires, ou plutôt les raccourcis qui existent pour les commentaires? Donc, par exemple, const username est égal John. Ici, vous pouvez faire CTRL/. Vous voyez que ça fonctionne. Mais ça fait seulement un commentaire en une ligne, comme ça. Ok? Donc, si vous en avez plusieurs, alors, Shift Alt flèche du bas, juste ici, CTRL/, tac, ça va vous faire en une ligne à chaque fois. Ok? CTRL-KC également, ça fait une ligne. CTRL-KU, ça fait une ligne. Voilà. Donc, il faut savoir que il existe CTRL/ pour faire des commentaires. Et aussi CTRL-KC. Vous voyez que là, j'en rajoute plein. Et CTRL-KU pour décommenter. CTRL-KC pour commenter, CTRL-KU. Voilà. C'est vrai qu'il existe plusieurs façons de faire la même chose. Si vous voulez créer un seul et même commentaire sur plusieurs lignes, vous faites Shift Alt flèche du bas. Shift Alt flèche du bas, ça crée comme ça un commentaire sur plusieurs lignes. Ok, mais ça fonctionne pas avec ces éléments-là, et je crois pas qu'il y ait de raccourci pour ça. Ah si, ça fonctionne, tiens. C'est vrai que j'utilise pas très souvent celui-là, mais ça fonctionne, d'accord? Donc vous venez ici, vous faites Shift Alt A, et ça vient tout commenter sur plusieurs lignes aussi. Alors, c'est ce que je vous montre ici, CTRL+/, CTRL-KC, Shift Alt A, tout est réglable dans les shortcuts de VS Code. Donc maintenant, je vais vous montrer les shortcuts de VS Code. Vous pouvez faire CTRL-Shift-P, CTRL-Shift-P, ok? Donc CTRL-P si vous voulez en français. Et là, vous pouvez ouvrir les shortcuts. Donc vous tapez Shortcut, et vous allez pouvoir ouvrir tout ça. Alors, pas les key binding JSON, Shortcut, Open Keyboard Shortcut. Donc pas le JSON, mais ceci. Et là, vous allez tomber sur tous les raccourcis possibles, d'accord? Et notamment leur key binding ici, donc le raccourci, ouais, c'est ça, le raccourci en question. Ok? Donc, tout ce qui est comment, vous pouvez taper comment, comme ça. Et vous voyez qu'on a toutes sortes de choses qui sont liées avec les commentaires. Est-ce qu'il y a le CTRL/ ou pas, juste ici? Je le cherche. Je vois CTRL-KC, CTRL+K, CTRL-C, donc CTRL-KC. Mais je ne vois pas le CTRL/, étrangement. Bref, quoi qu'il en soit, à chaque fois vous pouvez venir ici et faire CTRL/, vous voyez. Ah d'accord, ça s'appelle comme ça. Ils appellent ça OM2, très bien. Et ensuite vous appuyez sur Entrée par exemple, et ça a changé directement. Ah oui voilà, c'est ça, il est juste ici. C'était le contrôle 2 points du coup, ils appellent ça contrôle 2 points. Ok? Et ça vous permet de changer tout ça. Voilà, donc maintenant à partir de là, ça va fonctionner avec ce raccourci. Si vous voulez revenir en arrière et voir ce que vous avez déjà changé, parce que bon, à force d'en changer parfois, on peut ne plus trop s'y retrouver, vous allez dans les 3 petits points juste ici, et vous allez Show User Key Binding ici. D'accord? Donc là on voit tout ce que j'ai modifié, et notamment on voit mon Add Line Comment tout en haut ici. D'accord? Et je crois que je peux faire un clic droit, Reset Key Binding, hop, et du coup c'est bon, ça reset. Voilà. Ok, très bien, donc voilà comment on peut changer tout ça, je vous invite à... Je vais vous donner à chaque fois, hein, dès qu'il y a un petit raccourci sympa, je vais vous le donner, donc voilà. Sachez juste que les shortcuts existent ici, vous pouvez changer et rajouter absolument tout ce que vous voulez, et voilà, tout simplement. Ok, donc c'était tout pour les commentaires, en une ligne, en plusieurs lignes, et il existe des raccourcis. Allez, on passe à la suite.